Mélanie, un destin brisé dans l'exercice de sa mission. Mélanie avait 31 ans. Elle était mère d'un petit garçon de 4 ans, récemment pacsé, et travaillait comme assistante d'éducation au collège Françoise Dolto de Nogent, en Haute-Marne. Le mardi 10 juin, sa journée de travail débute comme toutes les autres. Il est un peu plus de 8h15 lorsqu'un élève de 14 ans, muni d'un couteau pris dans la cuisine de ses parents, s'avance vers elle à l'entrée de l'établissement. Sans prévenir, il la poignarde à 7 reprises. Grièvement blessée, Mélanie succombe quelques heures plus tard à ses blessures. Sa disparition brutale a bouleversé la communauté éducative et bien au-delà. Ancienne coiffeuse reconvertie dans l'éducation nationale depuis septembre, Mélanie s'était rapidement imposée par sa douceur, son calme et sa bienveillance auprès des élèves comme des professeurs. Le choc est immense. En sa mémoire, une marche blanche a réuni près de 1500 personnes à Nogent. Ses obsèques, célébrées le mardi 17 juin, se sont tenues dans la plus stricte intimité familiale. Mélanie est tombée dans l'exercice d'un service public essentiel. Elle incarne, malgré elle, les dangers croissants auxquels sont exposés les personnels éducatifs. Pour saluer son engagement, le ministère de l'Éducation a annoncé l'attribution posthume de la Légion d'honneur, lors d'une cérémonie présidée par la première ministre Elisabeth Borne. Son fils sera reconnu pupille de la nation. Les palmes académiques lui seront également décernées, un hommage fort à celle qui avait choisi d'agir dans l'ombre, au service des jeunes, dans un quotidien souvent difficile. Mélanie n'était pas une célébrité. Elle était simplement une femme dévouée, courageuse et discrète. Une héroïne du quotidien, dont le nom mérite de ne pas être oublié.